Capricorne, ascendant Capricorne, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de février. Ça me fait super plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez très très bien. J'espère que vous avez passé un bon petit mois de janvier. En tout cas, j'espère que vous vous sentez mieux que ce mois de janvier. J'espère que vous avez évolué depuis. Du coup, merci pour votre présence. Merci pour votre écoute. Merci pour le temps que vous m'accordez. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, comme d'habitude, écoutez d'abord votre intuition. Si ça résonne avec la mienne, bingo, tant mieux. Voilà, prenez ce qui vous parle, prenez ce qui vous touche. Le reste, on s'en tartine. Ce qui compte, c'est ce qui va vous permettre d'avancer, ce qui va vous rassurer, ce qui va vous permettre d'avoir des belles petites prises de conscience. Ok, les Capricornes, ascendant Capricorne, on commence directement avec le début du mois de février. Avec le chevalier d'épée et le 2 de bâton. Donc là, pour moi, vous avez une idée brillante, une idée divine, une belle idée. Mais vous ne savez peut-être pas comment l'appliquer. Peut-être qu'il y a plusieurs façons d'appliquer cette idée. Et vous demandez laquelle choisir, de quelle manière vous pouvez appliquer votre idée. Ok ? C'est peut-être une idée qui va vous permettre de tourner le dos à ce qui ne vous fait pas avancer en fait. Ok. Donc ça a l'air d'être quand même une grosse idée avec le chevalier d'épée. Pour moi, je pense que c'est une grosse idée quand même. C'est quelque chose que vous avez peut-être pensé ou mûri. Il y a quelque chose qui a mûri dans votre tête et vous voulez l'appliquer. Après, vous savez peut-être pas comment. Avec le chevalier d'épée aussi, il y a de la détermination, il y a de la volonté. Mais avec le 2 de bâton là, il y a un choix à faire. Donc, ouais, demandez-vous, je pense qu'il y a un choix à faire. Demandez-vous quelles sont les conséquences de votre choix dans l'immédiat et dans l'avenir, par exemple. Hein. En tout cas, là, il y a une forme de choix à faire. Peut-être que vous suivez une voie, un chemin, et que le chevalier d'épée, il peut représenter aussi une autre personne. Une personne extérieure à vous, ou ça peut être votre intuition qui vous guide. Ok ? Dans tous les cas, fiez-vous à votre intuition et fiez-vous à vos connaissances profondes pour avancer. Ok les Capricornes, ascendant Capricorne. Dans les détails, on a le 2 conflit mental. Donc ouais, je pense qu'il y a peut-être beaucoup trop de réflexion qui va vous mener à un conflit mental au final. Donc est-ce que ce choix n'est pas plutôt ultra important ? C'est peut-être parce qu'il est très important que vous commencez à réfléchir un peu trop. Ou vous mettez la pression aussi. Avec le 13, donc on dirait que votre décision quand même marquera le début d'un nouveau chapitre. Parce que la transformation, c'est son nom dans le tarot de Marseille. Donc c'est la mort pour une renaissance. Et donc du coup, ce renouveau vous fait peur. Ça peut être une peur qui peut vous faire stagner. Attention aussi avec le 8. Donc du coup, on parle d'une peur. Que le 8, là, prisonnier de la peur, pour moi, c'est une peur mentale, c'est une peur illusoire, une peur qu'on nourrit, qu'on grossit comme ça. C'est la peur de l'inconnu, en fait. On ne sait pas sur quoi on va tomber, on ne sait pas sur quoi ça va déboucher. Donc, on se fait tout un tas de films. Ok ? Mais il n'en est rien la plupart du temps. Vous y conviendrez. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Donc ouais, la peur, elle veut vous empêcher de choisir. En fait, c'est une peur qui veut vous empêcher de choisir. Là, c'est la peur du nouveau. Donc, dans tous les cas, là, c'est une occasion d'affronter votre peur. Mais n'oubliez pas que c'est qu'une illusion aussi. Je pense que vous avez la force de franchir cette peur. Vous avez la force de la franchir et de vous affranchir aussi. Donc, avancez. Derrière ça, il y a un succès. Derrière ce choix, derrière cette peur, il y a un succès. Il y a un renouveau, il y a une transformation. Et ouais, parce que là, on est sur du 2 plus 13 plus 8, ça fait 23. 23, c'est le succès après la persévérance. Hein, c'est une récompense. Si je rajoute le 2 du 2 de bâton, on est sur du 25. 25, ça va être des choix difficiles qui vont orchestrer du retard. Ok ? Donc, vous avez peut-être du mal à trouver votre voie. Fiez-vous à votre intuition, Capricorne, hein, parce que faut y aller. Soyez honnête avec vous. Et voyez. Soyez honnête avec vous, ça va aller. Réfléchissez bien. Prenez votre temps, mais pas trop quand même. Parce que c'est peut-être la peur qui vous demande de choisir. Alors que votre cœur, lui, il le sait. Ok ? Dans le tarot des anges gardiens, j'ai tiré l'arcane majeur 4. Qui vous parle d'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer. Si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline, la clé de la réussite
Non, je suis parti trop vite, excusez-moi. Organisation. Alors, vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. Les clés de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou vous adresser à un mentor. Ok, la carte de l'organisation là, c'est genre l'empereur, on va dire, ok. Donc, ouais, organisez-vous comme si... En fait, ouais, organisez-vous comme si, en fait, vous aviez déjà fait votre choix. Si c'est possible, moi, c'est une idée que je vous donne comme ça. Organisez-vous comme si vous avez déjà fait votre choix. Et peut-être que la réponse viendra d'elle-même. Non? On verra bien. On passe à la moitié... Ouais, la moitié, il a perdu la moitié du mois de février. Donc là, on a... Le 4 de bâton, la route fortune et le chariot. Donc le 4 de bâton, il me parle de famille, il me parle d'amis, ça me parle de convivialité, de moments les moments entre amis ou même avec soi-même. Hein. Il y a une sensation de sécurité, il y a une petite pause bien méritée. Donc ouais, ça peut être lié à la famille, aux amis. Avec la roue de la fortune et le chariot, donc là on parle carrément d'une belle avancée, on parle d'une belle évolution, on parle et dans n'importe quel domaine, hein. Peu importe le domaine là, c'est une belle évolution, il y a un grand dynamisme, il y a un regain d'énergie, et c'est sûrement dû à une action que vous avez prise dans le passé, donc le passé récent ou pas trop lointain en tout cas, et voilà, vous vous êtes battu. Vous êtes monté entreprenant ou entreprenante, ouais. Vous êtes bien battu. Et puis là, vous récoltez le triomphe parce que vous vous êtes battu, parce que vous avez gardé une belle énergie, vous avez fait de votre mieux. Et là, on vous parle de récolte matérielle carrément. Donc ça peut être dans le domaine familial ou ça peut être aussi au boulot avec des collègues. C'est vrai que bon, j'y vois une notion de convivialité de famille entre guillemets, famille au sens large. Avec le chariot, il y a une notion de déplacement physique ou d'ouverture d'esprit, ok. Le déplacement aussi, ça peut être un esprit qui avance. Mentalement, on avance, ok. Ça fonce, on change de, ouais. L'esprit, il avance quoi. On est sur du 4 plus 10 plus 7, donc 21. C'est le monde dans le tarot de Marseille. Donc là encore, il y a une notion de déplacement. Mais c'est surtout le monde, c'est surtout le succès, la réussite, le changement, ok. La chance. Donc le 9, la récolte matérielle. Donc ça peut être clairement quelque chose au niveau matériel. Après, ça peut être aussi un regain de santé. Ok, vous retrouvez la santé. Vous retrouvez une énergie vitale aussi. Ça peut être le retour au boulot, d'une activité physique. Ça peut être, ouais, certains d'entre vous, peut-être que vous aviez du mal à avoir un enfant. Vous avez beaucoup galéré pour avoir un enfant. Et là, bingo, l'enfant arrive. Madame est enceinte. Mais il y a en tout cas, dans tous les cas, il y a un travail sans relâche qui a été fait. Et là, vous récoltez ce que vous avez mérité. Parfait, franchement, bravo. Allez, on passe au tarot des anges gardiens avec deux arcanes majeures, le 3 et le 5, la créativité et prospérité et bien s'entourer. Donc, l'arcane majeur 3 qui nous parle de créativité et de prospérité nous dit « Il est temps de passer à l'action. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêts à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. » C'est une magnifique carte, franchement elle est très très belle. C'est la première fois que je la tire, franchement elle est très 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 belle. Je vais vous lire ce que dit le petit carnet quand même. Allez, cette lame vous pousse à l'action. Vous avez exprimé vos rêves. Vous avez acquis les compétences pour que ces rêves deviennent réalité et vous écoutez les messages que vous envoient vos anges gardiens. Il est temps de faire le grand saut et d'accomplir de belles choses. Si vous menez vos projets avec détermination sans perdre votre objectif de vue, vous serez récompensé au centuple. Eh ben, les graines que vous semez pousseront et vous n'aurez plus à récolter les fruits. Vous n'aurez plus qu'à récolter les fruits, pardon. Des opportunités de carrière s'offrent à vous. Saisissez-les donc.
avec confiance. Cette lame représente un grand amour au sein de la famille. Vous vous posez des questions quant à la maternité, les enfants. Vous êtes attiré par des activités créatives. Vous avez peut-être le désir de vous entourer de choses belles et luxueuses. Et au fond, vous naît l'idée de devenir artiste. En signification complémentaire, amour de la nature et du jardinage, capacité à créer à foison, moment propice pour annoncer un projet, grossesse ou désir de donner naissance à un rêve. Je vais boire un peu d'eau parce que j'ai la gorge sèche. Bah franchement c'est une très très belle carte. Il y a un truc sur lequel que je voulais revenir. Ah oui, c'est bon. Alors, cette lame représente un grand amour au sein de la famille. Bon, pour ceux qui sont seuls, c'est un amour, un grand amour en vous, hein. Ok, c'est comme ça qu'il faut le traduire. Donc voilà, franchement, très très belle carte. Là, il faut passer à l'action. On a vu dans le début du mois que vous hésitiez à faire, à poser une idée, à appliquer une idée. Là, en tout cas, on vous parle de passer à l'action. Franchement, c'est une très très belle carte. Magnifique. On enchaîne avec le 5, bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des nouvelles idées. Le cœur, il n'a rien de conventionnel. Allez, je vais vous lire aussi ce que dit le petit carnet. Bien s'entourer, c'est très important quand on commence un nouveau projet, franchement. Allez hop, je lis. Entourez-vous de personnes qui sauront vous soutenir, vous aimer et vous comprendre. Si certaines font déjà partie de votre entourage, sachez lier de nouvelles relations avec des hommes et des femmes qui voient les choses comme vous. Cette lame vous demande spécifiquement de passer du temps avec celles et ceux qui vous aideront à évoluer sur le plan spirituel et émotionnel. Rapprochez-vous des personnes qui vous attendent le cœur et les bras grands ouverts. Cette lame vous indique le chemin à suivre pour accomplir quelque chose. Lorsque vous faites un choix, tenez compte de chacune des personnes impliquées. Agissez avec compassion et gentillesse. Cette lame vous indique également que vous agissez peut-être de manière trop conventionnelle. Faites preuve de créativité. A contrario, si vous agissez de manière non conventionnelle et que vous êtes amené à relever de nouveaux défis, ayez recours à des méthodes testées et approuvées. En signification complémentaire, Capricorne, ascendant Capricorne, on vous parle d'institutions pédagogiques, suivre un guide spirituel, prendre des cours ou enseigner, se montrer plus souple, identifier ce qui a vraiment de l'importance dans la vie. Franchement, j'espère que ces deux cartes-là vont vous parler parce que franchement, ce sont de très bons conseils, ce sont des belles cartes. C'est les premières fois que je les tire toutes les deux. Magnifique. Allez, on passe à la fin du mois de février, les amis Capricorne, avec l'as de bâton, le 3 de bâton, le 2 d'épée. Avec l'as de bâton, l'as de bâton, pour moi, il y a de la passion, il y a de l'excitation, il y a de l'énergie. Ça sent le nouveau commencement de quelque chose, peut-être une offre que l'on vous fait. Ou peut-être que c'est un projet personnel que vous créez de vos propres mains. Je dis ça parce qu'il y a des mains, ok ? En tout cas, on parle de diriger toutes ses capacités vers un objectif. Il y a une belle énergie, il y a de quoi poser des bases d'un nouveau projet. Mais avec le 3 de bâton, cher ami Capricorne, pour moi, le 3 de bâton, il ne sait pas où il met ses pieds véritablement. Je dis ça parce que sur la carte, on ne voit pas ses pieds. On ne sait pas s'il est en claquette, s'il est pieds nus ou s'il est dans une paire de Weston mocassins. Dans sa main... tout le monde voit qu'il a un bâton dans sa main, genre il a l'as de bâton, ok. Mais derrière lui, il y a les deux autres bâtons. Il y a les deux bâtons qui laissent à penser qu'il n'est pas sûr de lui encore vraiment. Il hésite parce que ça me fait penser aux deux de bâtons. Il est comme dans un choix en fait. Il n'est pas sûr de son choix, ok. Pourtant, avec le 3 de bâton, les dés ils sont jetés. Hein. Vous avez agi. Pour certains, en tout cas, certains d'entre vous ont agi. Vous vous êtes lancé dans quelque chose. Et donc, du coup, là, il va falloir patienter. Là, vous ne savez pas sur quoi ça va déboucher. Il y a de la gestation, tout ça, mais il va falloir patienter. C'est un moment pour travailler aussi votre patience, les Capricornes, ok. Avec le 2 d'épée, lui, il parle de confusion. Il y a une confusion entre le cœur et le mental. Donc, on peut encore être dans une forme de choix, encore, hein.
Le fait de... Le fait de pas vraiment savoir où ça va vous mener, vous pensez un peu négativement. Ok? Et donc ça fait surgir aussi de la peur. Attention toutefois, encore une fois, à ne pas stagner. Ok? Attention à pas faire du surplace. On est sur du 1 plus 3 plus 2, donc 6. Donc là, ouais, choix, hésitation, impatience. Attention à vous imaginer trop d'idéalisme ou de partir dans des... Ouais, dans des délires, attention. Dans le détail, on a le 6, le souvenir d'amour et la solitude. Avec le 6, souvenir d'amour, j'ai simplement envie de vous dire que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être quitté votre famille, votre entourage, vous quitté votre amour, vous avez quitté une forme de sécurité. Ok, et vous êtes clairement nostalgique par rapport à ça. Parce que vous êtes seul avec la carte de solitude, vous êtes seul, donc vous êtes baigné dans une nostalgie, ok. Attention à pas vous focus sur des mauvaises idées, des pensées de peur. Parce que le 6 et le 9, ça nous fait 15, ça fait le diable, donc attention aux idées sombres. Peut-être que vous hésitez à faire un choix loin de votre cœur, ou sinon cette carte, elle peut vous demander aussi de vous reconnecter à votre cœur, à ce qui vous passionne, ce qui vous anime, lorsque le mental il vous joue des tours. Ok. Soyez pas trop focus sur le passé, sur ce que vous laissez derrière vous, ou les gens que vous avez laissés. Après, vous pouvez toujours penser à eux, mais plus au beau moment, à ce qu'ils vous ont apporté dans la vie. Et ça devrait vous donner une énergie, ok, pour avancer. Donc, le 9, il parle aussi de repli sur soi, il parle de besoin d'être seul, il parle de sagesse intérieure, le fait de tirer des leçons du passé pour mieux avancer. Parce que c'est l'ermite dans le tarot de Marseille, et là c'est une arcade majeure. Peut-être que certains d'entre vous fermez un chapitre pour avancer, pour vous avancer vers les portes d'un nouveau monde. Donc là on est sur du 1 plus 3 plus 2, donc on a dit 6. Plus 6, souvenir d'amour, plus 9 de la solitude, on est sur du 21, donc le monde encore. Deuxième fois que vous avez le monde dans votre tirage, quand même magnifique, le monde, nouveau monde, succès, réussite, chance, franchement, pas mal. Il y a encore cette notion de déplacement, que ce soit physique ou mental en tout cas. Allez, je vous lis la carte du 9 de l'action qui vous dit, du tarot de Marseille, qui vous dit: vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'être cher, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour vous protéger tout... Non, excusez-moi. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Cette carte, ça parlera pas à tout le monde, tout ça là, tout ce que je dis, tout ce tirage et ce 9 d'action, moi, parce que avant, c'est pas la première fois que je tombe sur cette carte, et il y a cette dernière phrase là: en retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Et là, aujourd'hui, je la traduis de cette manière. En fait, occupez-vous de ce que vous avez à faire, ok? Faites ce que vous avez à faire et l'univers s'occupe du reste. Ok, la dame, elle fait ce qu'elle a à faire, elle nourrit ses animaux, tout ça, elle nourrit l'aspect physique, tout ça, elle agit dans ses projets, elle agit concrètement dans la matière sur ses projets. L'univers s'occupe du reste parce que elle a choisi son cœur, parce qu'elle fait ce qu'elle veut, ce qui lui plaît le plus, ok, et l'univers l'accompagne dans cette dynamique, dans cette énergie. Voilà comment je traduis le 9 de l'action. C'est une très belle carte. Capricorne, ascendant Capricorne, franchement, j'ai 20 minutes déjà, j'ai fini avec vous. Là, franchement, vous êtes dans une dynamique, là, on vous demande quand même de communiquer, de vous exprimer.
C'est favorable à ça, là, dans ce mois de septembre, de février pour vous. Exprimez vos rêves, exprimez vos buts, exprimez ce qui ne vous convient plus. Agissez. Attention à un débordement émotionnel quand même. Mais franchement, c'est une très belle vibration. Franchement, là, c'est rempli de réussite, rempli de chance. En plus de ça, Capricorne, ascendant Capricorne, le nombre qui domine votre mois de février, tenez-vous bien, c'est le 17, c'est l'étoile dans le tarot de Marseille. Donc là, vous avez la bonne étoile, vous avez la chance, une protection divine pour réussir. Donc allez-y, avancez au-delà de vos peurs, franchement, c'est magnifique. Capricorne, ascendant Capricorne, merci de m'avoir accueilli du temps, merci de m'avoir écouté, merci pour tout. Merci de liker si vous avez aimé, partagez, franchement ça me fera super plaisir si vous likez. Abonnez-vous aussi si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous ceux qui sont abonnés dernièrement, ça m'a fait super plaisir, ça me fait super plaisir, ça me booste, ça me donne la force. Quant à nous, on se retrouve pour le mois prochain pour le prochain tirage. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous bisous.